Bonjour tous. Nous allons, Monsieur le ministre Bathiaud-Bassière, si vous voulez bien venir par ici, peut-être prendre place dans un premier temps, le temps que j'introduise. Monsieur Verling également, si vous voulez bien venir ici, notre ambassadeur environnement français, ainsi que les autres panélistes, à savoir Nabil Benkatra de l'OSS, si tu veux bien venir ici également, prendre place, ainsi que Elvis Tangem de la Grande Muraille Verte. C'est un grand podium, hein. Monsieur Berton, Sylvain Berton. And our colleague Gia from the CSO's panel. Où c'est qu'elle est, cette jeune femme? Elle n'est pas encore arrivée. Et puis, bien sûr, Bora Masumbunko de l'IUCN également. Où est-elle donc? Voilà, elle est là et elle va arriver. D'accord. Oui, oui, bon. Voilà, on va attendre notre dernière panéliste. Merci en tout cas à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont pris du temps. Thank you for all those who took the time to come there for this feedback of the Desertifaction meeting. And now you can maybe listen some music for 2 minutes. Can you put it on the screen, please? Pouvez-vous mettre la petite... this is just in order for you to get into the spirit of desertifaction. Vous avez pu voir un peu un aperçu de toute la richesse de cette culture populaire et de ces traditions du Burkina Faso qui nous ont fait l'honneur de nous accueillir. Et c'est cette tradition des griots qui racontent la terre, qui racontent la vie, qui racontent les difficultés, mais qui racontent aussi les joies et les peines de la vie courante dans les zones arides. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis pour faire la restitution de cet événement de Ouagadougou qui a réuni 380 participants de 240 organisations d'une quarantaine de pays et qui ont travaillé dans plusieurs ateliers pour préparer la COP14 à laquelle vous êtes venus. Et une partie d'entre eux sont ici avec nous. Et pour nous, c'est très important de pouvoir préparer les conférences des parties dans la mesure où la société civile a des choses à dire et que c'est des sujets qui doivent quand même être discutés préalablement. C'est ce que nous avons fait à Ouagadougou. Et tout à l'heure, vous entendrez rapidement les acquis, les points de vue et les suggestions pour aller de l'avant des différents intervenants. Alors... c'est la 4e édition de Desertifaction qui a eu lieu au Burkina.
pour nous, c'était un challenge. Nous en avons fait 3 en France, à Montpellier. À Montpellier, en 2006, les 10 ans de la Convention. Et il y en a même eu un petit avant, le 26 décembre 1996. Ça ne s'appelait pas encore désertifaction. Et c'était à Montpellier également. Et je me rappelle du secrétaire exécutif, Arba Diallo, qui était venu dans mon petit village, avec tout le staff des Nations Unies. Tous les gens du village, ils regardaient, qu'est-ce que c'est que ça? C'était tout le début, et la Convention était ratifiée 2 jours après, le 27 décembre 1996. Donc, ça veut dire que nous avons une très ancienne implication dans cette Convention. Nous en sommes aussi devenus quelque part une espèce de conscience de la société civile. En fait, rien d'important ne peut se faire sans la société civile. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et je dirais, le monde d'aujourd'hui, on voit bien que si les États cherchent à jouer leur rôle, si les scientifiques apportent leur contribution, si le secteur privé fait ce qu'il a à faire, la société civile, d'un concept plus large, a véritablement son rôle à jouer. Encore une fois, rien d'important ne peut se faire sans la société civile. Cette 4e édition s'est faite au Burkina Faso. Pour nous, c'était un challenge et je voudrais tout de suite saisir l'opportunité pour dire que c'est difficile, à partir d'un pays européen, d'organiser complètement une conférence dans un pays du Sud. Et donc, notre partenaire, le secrétariat permanent des ONG du Burkina Faso, a tout de suite dit « Nous, on est avec vous, on va le faire ensemble ». Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait, on s'est tapé la main, on a dit « On va le faire ». C'est une seconde idée, la société civile doit prendre des initiatives. Elle ne doit pas uniquement contribuer à ce qui se fait déjà, elle doit véritablement aussi prendre des initiatives. C'est en tout cas la nôtre, mobilisation de la société civile. Et quand le SPONG, le secrétariat permanent des ONG, représenté ici par mon ami et collègue Omer Ouedraogo, qui est là-bas tout au bout, avait dit oui, immédiatement nous avons aussi interpellé l'ambassade de France, la France, et le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, comme un seul homme, qui est ici, que je vous présente, qui est le ministre Nestor Batio Bassière, le ministre de l'Environnement, a immédiatement dit « Nous, pour nous c'est important, nous voulons être des vôtres » et il a accepté de prendre la présidence et de participer physiquement. Il est encore là aujourd'hui pour témoigner, même s'il n'a pas beaucoup de temps, pour témoigner de son soutien à la mobilisation de la société civile. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire en introduction. Le reste va venir par la suite. Et si vous êtes prêt, Monsieur le Ministre, je vous invite à venir prendre la parole devant cette Assemblée. Merci. Avant de commencer, je voudrais d'abord traduire la reconnaissance du Burkina Faso pour le choix qui a été porté sur le pays des hommes intègres pour abriter, comme vous l'avez dit, action de désertification hors du continent, hors de l'Europe. C'était une première et je pense que c'est grâce à l'engagement du président du Faso et le dynamisme de la société civile du Burkina Faso et de l'ensemble des ONG que nous avons pu ensemble relever ce défi. Effectivement, nous sommes là ce matin, non seulement pour décliner les conclusions de cet événement, de cette action, pour qu'on essaie de voir ensemble quelles sont les actions que nous devons mener ensemble. Vous savez que le Burkina Faso, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est un pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec une biodiversité très fragile, avec une dégradation accélérée, due bien sûr à l'action de l'homme, mais également au changement climatique dont nous ne sommes pas responsables. Nous assistons pratiquement à 470 000 hectares de terres dégradées par an au Burkina Faso. Donc je crois que face à cette situation, c'était une opportunité pour le Burkina Faso d'accueillir la 4e édition de Desertification,
que j'ai eu l'honneur moi-même de présider à Ouagadougou, bien sûr avec l'accord de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Dans les travaux très assidus qui se sont déroulés pendant 3 jours, nous avons participé et pris la pleine mesure des engagements de 240 organisations de 40 pays présents à ce forum. Les principaux points de discussion ont porté sur le foncier, les multi-usages de l'eau, le pastoralisme, la transition agricole vers l'agroécologie, dont le Burkina Faso est un pays pionnier. Quand on sait au moment où on ne parlait pas de l'agroécologie, le président fait Thomas Sankara avait déjà pris les devants en instaurant versus l'agroécologie qui a permis au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en moins de 4 ans. Et de leur mise à l'échelle dans le cadre de la neutralité en matière de dégradation des terres, et cela dans le but d'apporter une contribution significative aux réflexions de la COP 14. Et je tiens à souligner que la déclaration du président du Faso à cette COP 14 est revenue sur un certain nombre de conclusions de l'organisation de cette 4e édition de Desertif Action. Parce que nous avons pris la mesure que les conclusions pouvaient accompagner l'ensemble des États et inviter la communauté internationale à en tenir compte. Donc le Burkina Faso est pleinement convaincu de l'indispensable mobilisation et apport de la société civile aux côtés de nos États. En effet, la société civile apporte inévitablement son concours à la lutte contre la dégradation des terres. Je pense qu'au Burkina, ce n'est plus à démontrer au regard de l'ensemble des actions menées par la société civile et les ONG pour accompagner bien sûr le Burkina Faso. C'est pourquoi le Burkina Faso soutient la déclaration produite et adoptée par les participants à Ouagadougou intitulée « Nous sommes la terre qui lutte contre la désertification » et souhaite donc que ce document soit annexé aux travaux de la 14e conférence des partis comme un exemple de mobilisation d'initiatives et de propositions de la société civile. On y tient énormément parce que nous l'avons réaffirmé dans notre discours, dans notre intervention ce matin, afin qu'ensemble, on implique davantage la société civile et les ONG dans la lutte contre la désertification. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les structures de garde et de veille, en tout cas pour accompagner l'ensemble de nos États. Et au Burkina Faso, je tiens encore à féliciter le dynamisme de la société civile et des ONG du Burkina Faso, avec une forte délégation à cette COP, que c'est ensemble qu'on pourrait faire reculer le désert. Je vous remercie. On va libérer Monsieur le ministre et simplement lui dire que si rien ne se fait sans les institutions, rien ne dure sans les hommes. Et inversement. Merci beaucoup. Alors, on va donner maintenant, si vous le permettez, la parole au deuxième intervenant qui nous fait l'honneur de venir ici, c'est-à-dire le représentant de la France, dont l'ambassade, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'écologie, enfin bref, nos institutions françaises nous ont soutenus parce qu'il faut quand même un peu d'argent pour faire les choses. Désertifaction n'a pas coûté beaucoup d'argent, vraiment pas beaucoup d'argent, c'était beaucoup de la mobilisation, mais les quelques moyens que nous avons obtenus, nous les devons aussi à la France. Mais c'est aussi un soutien du pays lui-même et je voudrais inviter M. Jan Verling, notre ambassadeur interministériel de l'environnement, qui plaide pour les causes françaises ou en tout cas les points de vue français dans les réunions internationales, de prendre la parole pour quelques minutes. M. Verling, si vous voulez bien. Merci de m'avoir permis de m'exprimer devant vous. Je suis ravi de participer à cette restitution du sommet désertifaction, je vais y arriver, qui a été organisé par la société civile et les ONG, sommet qui a donc eu lieu à Ouagadougou en juin dernier. La France, effectivement, a soutenu cet événement parce que nous soutenons, effectivement,
la société civile dans son action absolument indispensable d'éclairage et de préparation de ces grands événements que sont les conventions des parties, et en particulier donc cette convention de lutte contre la désertification. La France soutient le CARI depuis un certain nombre d'années maintenant, et nous allons continuer à le faire, si c'est une nouvelle que je peux vous annoncer, évidemment, parce que nous tenons évidemment à ce que le processus et l'action puissent continuer. Nous l'avons d'ailleurs tout particulièrement fait parce que, à l'occasion de cet événement de Ouagadougou, puisque c'est vrai que quand les événements sont européens, les choses sont à coup maîtrisées, et quand on le fait dans des endroits comme Ouagadougou, et c'était très important que ça puisse se faire à Ouagadougou, il y a des coûts supplémentaires, et nous avons souhaité être présents financièrement pour permettre à cet événement de se tenir à Ouagadougou. Je salue le travail que nous avons pu faire d'ailleurs avec le Burkina Faso sur cet appui à cette initiative. C'est aussi un appui à la recherche qui a pu être fait, et c'est très important de le souligner, car au-delà des travaux qui ont été menés par la société civile, les travaux de conjoints qui ont pu être menés par le secteur de la recherche nous tiennent également beaucoup à cœur. Nous voulons également continuer à travailler avec le Burkina Faso et la société civile africaine sur un plan plus peut-être politique pour porter précisément les revendications et les travaux de la société civile africaine à ces occasions telles que la COP désertification. Nous souhaitons que les parties qui sont réunies lors de cette réunion puissent pleinement porter et reprendre un certain nombre de vos préoccupations, dans notamment la prise en compte de la pertinence de la collaboration qui doit être la nôtre entre les parties et la société civile. J'allais dire que la France a un point de vue sur aujourd'hui les conventions internationales, pas seulement la COP désertification. Ce point de vue, c'est que nous ne pouvons plus travailler les États seuls. Nous n'avons plus, peut-être c'était le cas il y a quelques décennies, mais aujourd'hui nous ne pouvons plus nous passer de la société civile, nous ne pouvons plus nous passer des acteurs non étatiques, comme on dit de manière générale, dans l'élaboration des décisions que nous devons prendre collectivement entre États. Ce besoin, il s'est particulièrement affirmé de notre point de vue à l'occasion de cette COP désertification. C'est votre bonne connaissance du terrain qui nous a permis en anticipation, par exemple, de mettre à l'ordre du jour les questions de foncier. C'est grâce à votre perspicacité, votre vision du terrain que nous avons pu faire remonter cette question du foncier. Donc nous le voyons bien, ces initiatives sont extrêmement importantes. Je veux souligner également que les éclairages que vous nous apportez nous ont permis aussi de construire des initiatives comme l'initiative verte pour le Sahel que la France porte et qui vise à développer un plaidoyer en faveur de l'agroécologie. Le constat, il est simple, je suis certain que vous le partagez, et c'est évidemment également un point de vue qui est développé à l'occasion de cette COP, mais aussi à l'occasion de d'autres COP. Je pense à celle qui va se dérouler l'année prochaine sur la biodiversité. L'agriculture a une part importante dans les causes de désertification et de perte de biodiversité, de perte d'écosystèmes. Et donc nous avons besoin de trouver des solutions, et la France porte une solution qui est l'agroécologie, qui est une méthode qui est fondée sur la nature pour avoir de nouvelles méthodes de production agricole et de production alimentaire qui évidemment ne causent pas les dégâts environnementaux que nous constatons aujourd'hui et que les scientifiques nous ont fait constater ces derniers temps. Le Burkina Faso est impliqué dans cette initiative également, et nous souhaitons que d'autres parties, d'autres pays se joignent à nous dans cette initiative, et que par exemple tous les pays et les bailleurs de l'Alliance Sahel se rejoignent cette initiative. Voilà le message que je voulais vous adresser, et encore une fois, je vous remercie pour vos travaux et de l'apport que vous faites à nos travaux à la COP. Merci beaucoup.
Voilà. Monsieur Verling également a des engagements. Il nous quitte tout de suite. Après, moi je note, hein, nous ne pouvons plus travailler tout seuls et nous allons développer les questions d'agroécologie et nous sommes avec vous sur cette question. Je donne tout de suite la parole à mon collègue Omer qui lui a apporté quelques contributions supplémentaires à ce qui vient d'être dit, ou bien? Oui. Voilà. En fait, c'est juste pour réagir par rapport à nos illustres intervenants qui sont passés, Monsieur le ministre et puis Monsieur l'ambassadeur. C'est pour dire que je tiens d'abord à remercier Monsieur l'ambassadeur pour les mots forts qu'il vient d'adresser à l'endroit de la société civile et aussi le fait de réaffirmer leur engagement à œuvrer à côté de la société civile dans ses actions quotidiennes. Merci aussi à Monsieur l'ambassadeur de reconnaître à sa juste valeur et à la justesse qu'il faut les actions de la société civile dans la lutte contre la désertification. Alors, si je dois revenir un peu par rapport à l'intervention de Monsieur le ministre, il faut dire que par rapport à Desertif Action, le ministère de l'Environnement a été la cheville ouvrière technique de la préparation avant et pendant Desertif Action. Nous sommes allés, comme Bernard l'a dit, dès le premier instant, quand nous avons décidé d'aller ensemble à l'organisation de Desertif Action, porter le message au ministre qui nous a confié à l'organe technique, le SP, secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, pour que nous puissions en fait articuler normalement les activités de Desertif Action. Ça, c'était un appui technique très fort qu'il faut reconnaître à sa juste valeur. Alors, l'autre acteur aussi qui a milité aussi à ce que Desertif Action puisse se tenir vraiment dans les bonnes conditions, c'est la France et puis son ambassade auprès du Burkina Faso qui nous a appuyés techniquement et financièrement à pouvoir tenir Desertif Action. Un autre élément aussi concernant l'appui de l'ambassade de France qu'il faut souligner, c'est son appui aussi par rapport à la prise en charge de nos délégués qui étaient dans les pays de la sous-région pour leur prise en charge de billets d'avion et d'hébergement. Donc ça, c'est un élément que je voulais rapidement souligner, en attendant bien sûr l'intervention des autres. Merci Omer. Je ne l'ai pas fait au début, j'aurais dû le faire. Je voudrais saluer aussi les délégations pays qui ont pris la peine de venir nous rejoindre. Donc je ne connais pas tout le monde ici, mais j'ai vu tout à l'heure le représentant de la Tunisie et il y en a certainement d'autres, j'en vois devant moi. Donc, ainsi que certaines institutions. Merci en tout cas de cette participation. Donc, à Ouagadougou, nous avons aussi parlé de foncier, d'eau, de Grande Muraille Verte, de pastoralisme, de neutralité, d'agroécologie pour préparer cette conférence. Mais nous n'avons pas fait que ça. Nous avons fait un concert, nous avons eu des débats avec le grand public sur les questions d'agroécologie notamment, et nous avons aussi donné un prix. Nous avions lancé un concours de dessin de presse et nous avons distribué un prix et il s'est trouvé que 2 Burkinabés ont gagné ce prix, premier prix et deuxième prix, de dessins de presse liés à la Grande Muraille Verte. Donc voilà, ça c'est des événements culturels qui accompagnent l'action et comme je le dis souvent, la culture c'est quelque chose d'important et il faut qu'on laisse la culture vivante. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez vu cette musique et ces démonstrations culturelles. Camus disait tout ce qui amoindrit la culture raccourcit les chemins vers l'asservissement. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Nous devons maintenir la culture vivante. Je donne maintenant la parole à Monsieur Benkatra Nabil de l'Observatoire du Sahara et du Sahel qui va nous parler des contenus de désertification par rapport à l'eau, où il était en charge d'animer l'atelier et il va nous dire ce qu'il en est ressorti. Nabil, c'est à toi. Merci beaucoup, Patrice. Mesdames et messieurs, bonjour.
Alors, au mois de juin dernier, l'OSS a choisi de célébrer la journée mondiale sur la lutte contre la désertification au Burkina Faso pour participer à l'organisation